Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui autour de la carte que j'ai tirée pour vous, autour justement des esprits de la nature. Donc j'ai pour cela utilisé l'oracle Esprit de la nature de Sarah Diviné que je vais vous présenter parce que je me suis rendu compte que nous avons eu certaines visites comme par exemple la dernière fois les elfes. Et puis, deux cartes que j'avais tirées de mon oracle, donc l'oracle de Lirette Michael, des créatures légendaires sur le gnome et la fée. Et on avait déjà eu la fée lorsqu'on avait aussi tiré la carte de l'ami-fée. Donc, voyons voir un petit peu quelle carte va venir en complément autour des esprits de la nature. Donc, installez-vous confortablement avec un petit verre d'eau, de quoi noter si vous en avez envie. Je vais commencer par relire ce qu'on avait autour du gnome et de la fée, sachant que le gnome nous disait clarté et la fée changement. Peut-être entre-temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus clair? Est-ce que tu as décelé un changement dans ta vie? Alors, gnome, tu es dans le noir et tu as besoin de lumière et le conseil réfléchit. Autour de la fée qui nous parlait du changement, on avait l'heure du changement sonné. Tu as quelque chose à fêter et le conseil cultive ton enthousiasme. Alors, est-ce que justement tu as pu, entre-temps, déceler c'était quoi et cultiver cet enthousiasme-là? Ok, on va respirer avec tout ça. Et on est parti pour la carte du jour. Alors, ce que j'étais en train de recevoir déjà, comme on disait là-haut, c'est que certaines personnes ont tout simplement besoin d'actionner leur foi. D'accord? On a cette idée qu'il y a un miracle qui est là pour nous, mais il faut justement qu'on actionne notre foi. Alors, sachez que si vous avez du mal, on a aussi le EFT que je propose, le tapping, activer les énergies du miracle qui est fait pour ça. Et voilà. Si vous avez envie en tout cas d'aller plus loin sur ce thème, ce tapping est fait pour ça et pourra vous aider en ce sens. Alors maintenant, comme d'habitude, on va voir cette carte-là, comment elle vous parle. Nous avons l'eau. On a beaucoup parlé du fait d'apaiser ses pensées. Est-ce que tu vois comment l'eau est calme? Est-ce que tu vois que le chiffre 18 retourne? Ici, on a la carte 18, l'eau. Donc, je vous remontre ici. Et donc, on avait déjà beaucoup parlé du chiffre 18 autour de l'enchanteur qui est en train de chercher justement des outils pour pouvoir l'aider. Peut-être que tu as besoin d'outils pour apaiser et pour calmer tes pensées. J'entends pensées sauvages. Comme s'il y avait des pensées qui pouvaient brusquement venir d'un coup. Et en même temps, on avait également avec le 18 en quête de sens, c'est-à-dire une personne, j'entends de la féerie, comme si en fait il y a justement les gnomes, les fées, les elfes, voilà. Tout ce petit peuple qui, d'une manière ou d'une autre, nous aide justement à aller dans le changement, mais aussi dans notre quête identitaire, dans notre quête de sens, à trouver notre propre chemin. En quête de sens, nous montrer l'attitude à avoir, une attitude de louange, de victoire. On parle d'optimisme, de rester optimiste sur le chemin. Alors justement, ici, l'eau, on a l'idée de comment je vais réussir à faire le calme dans mes pensées. Et autre chose aussi qui me vient, je vais vous montrer également, c'est les mottes de terre que tu vois ici et aussi derrière. Pourquoi? Parce que ici, on a l'impression que c'est de là à là. Et puis là, ça prend beaucoup plus de place. L'idée d'une évolution, l'idée d'une expansion. Je commence par quelque chose. C'est comme s'il y a plusieurs étapes en fait. J'apaise mes pensées et donc du coup, je vais quelque part. Je me sens déjà mieux. Et l'idée que de toute façon, même si tu es mieux, il y aura toujours à faire plus. Il faut toujours viser le plus. Après ça, il faut repartir et viser déjà là où tu es, ce plus, le voir déjà, comme s'il existait déjà quelque part. Et finalement, on atterrit vers une mode qui est plus grande. Un petit peu comme si c'était une terre, comme si tu étais sur un bateau. Souvenez-vous, c'est une image qui nous a déjà beaucoup porté. Et en fait, je me souviens justement que l'enfant intérieur, dans la vision que j'avais, disait en avant, mais il était sur le bateau, il ne regardait pas à la partie j'ai peur, il regardait à la partie du mystère, il disait je peux y aller quoi. Et donc c'est l'idée qu'il y a une première étape, il y aura toujours dans la première étape, même si tu as trouvé quelque chose, de quoi faire plus, de quoi faire mieux. Et donc chaque fois, ce sera apaiser ses pensées et dans cet apaisement-là, viser le plus et voir comment tu peux t'élargir encore davantage. Alors, ce que j'étais en train d'entendre là-haut, c'est qu'on me dit que c'est une conquête.
Voilà, il y a une histoire de... Imagine par exemple que j'ai justement... Je reprends l'image du bateau parce que elle me parle, l'idée justement, et bien de conquérir le monde, quoi. Que tu es sur le bateau et puis que, bon voilà, j'ai fait une terre, j'ai visité, j'ai vu des choses et maintenant je vis autre chose. Hein, ça peut être aussi visiter différentes parts de soi. C'est ça qu'on a eu aussi, hein, avec la famille des elfes dont on en a parlé la dernière fois. Hein, des fois, c'est pas forcément la situation qui a changé, mais c'est toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de particulier qui est visité, qui fait que, ah tiens, cette nouvelle part de moi-là, je la connaissais pas, allons la visiter. Hein, et ça va être ça. Je ne sais pas si vous connaissez Vice Versa. Donc, c'est un dessin animé qui est sorti au cinéma. D'ailleurs, il y a eu le 1 et le 2. Et dans le dessin animé Vice Versa, il y a différentes îles. Et les îles représentent les émotions. Et sur chaque île, il y a quelque chose. Vous voyez, par exemple, il y a l'île, par exemple, admettons, hein, tu as l'île des jouets, tu as l'île des boys bands. Voilà, l'île, par exemple, des boys bands, ben, elle n'existe pas quand Riley, qui est justement le personnage principal, et enfin, elle arrive après, quand elle est justement ben, adolescente. Vous voyez, il y a des îles aussi qui s'effondrent pour laisser place à d'autres îles qui sont nouvelles. Mais c'est un petit peu ça, hein, l'histoire des îles. Voilà, on a différentes émotions, justement, on parlait des émotions apaisées. Et bien justement, ces différentes émotions-là, mais en même temps, on grandit, on mûrit, on évolue, et il y a des choses dont on n'a plus besoin, il y a des îles qui s'effondrent, il y en a d'autres qui naissent. Ah ben tiens, c'est quoi les boys bands? Vous voyez, il y a cette idée aussi d'évolution, mais c'est pas seulement la conquête par rapport aux choses matérielles. Il y a ça, mais il y a aussi partir à la conquête de soi-même. Voyez. Donc voilà, je vais vous inviter à respirer avec tout cela, et puis peut-être aussi à voir eh bien, comment cette image vous parle, hein, comment elle va vous rejoindre. Et puis je vais faire une petite lecture aussi autour de ce qu'on a sur l'eau qui est proposé dans le livre. Ok. Donc, voici l'oracle. Esprit de la nature, voilà, de Sarah Diviné. Et on y va pour la lecture. Regardez aussi comment l'eau peut vous aider à apaiser vos pensées aussi. Hein, d'accord? Est-ce que vous avez une interaction, pas les interactions la dernière fois, mais les interactions, ça peut être aussi avec les éléments de la nature. Hein. Par exemple, l'eau, est-ce que vous avez une interaction avec elle? Laquelle? Et comment ça peut venir vous aider à apaiser vos pensées? Je fais une parenthèse pour dire que dans les outils autonomes, je propose aussi des outils pour vous aider justement à cela. Il y a justement le protocole des pensées apaisées. Voilà, je l'ai justement appelé comme ça, qui va vous aider à ne pas partir dans des pensées, soit parce qu'il y en a trop, ou soit parce qu'il y a une seule pensée, mais qui est redondante. Et donc, ce sont des petits protocoles simples à intégrer justement dans votre quotidien et qui vont vous permettre, étape après étape, d'aller apaiser tout ça jusqu'au moment où, à un moment donné, il y a un déclic. Et je vous montre justement comment on va pouvoir shifter pour que justement cette pensée puisse ne pas prendre trop de place et qu'on puisse avoir de l'espace pour autre chose, de l'espace justement pour eh bien, le miracle. Ce en tout cas, eh bien, qu'on a besoin de vivre. Où est-ce que la vie t'amène? Ça va être ça. Hein. Voilà, il y a la guidance de ce que tu reçois, mais il y a la guidance de la vie, de tout simplement où est-ce qu'elle t'amène. Et pour ça justement, il y a ce calme. Et donc, ne pas partir dans les pensées. Je fais aussi une parenthèse pour dire qu'il y a aussi le guide des pensées qui lui va donner des astuces au quotidien. Donc là, on ne va pas traiter sur une pensée en particulier, mais il y a aussi des prières, des astuces, etc. Et le but, ça va être d'avoir une hygiène de vie au quotidien ou alors de pouvoir puiser sur une ou deux astuces de manière très concrète. Voilà, aujourd'hui, au lieu de laisser partir mes pensées, qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà. Donc, allez piocher dans le livre les différentes astuces et puis les intégrer aussi au quotidien, le faire un petit peu comme une routine, hein, partir à la rencontre de ces différentes astuces pour que justement quand il y a une pensée comme ça, hop, on a une astuce ou bien on peut retourner justement à l'astuce qu'il nous faut. Donc voilà, c'est un guide, d'ailleurs c'est un guide oracle. D'accord? Donc j'explique chaque astuce et ce guide est gratuit. Vous pouvez aussi le prendre. Voilà. Ce sont les outils que j'ai en ce moment pour les pensées apaisées. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis à recevoir tout ça. Alors on est parti. Le mantra qu'elle propose ici pour l'eau est « Je choisis la fluidité de l'eau ». Donc déjà avec là, on a une notion de fluidité, hein, quelque chose qui est déjà venu, voilà, qui est déjà revenu plusieurs fois aussi dans les guidances. L'eau aide à la fluidité. Est-ce que tu as de la fluidité dans tes actions? Est-ce que tu sens au contraire qu'il y a des zones de résistance, des zones de tension? Où sont-elles? Et comment justement tu peux amener de la fluidité dans ta vie? Ça va être ça.
Donc, sollicite ton enfant intérieur pour lui demander la fluidité, où est-ce que tu en as besoin et demande-lui justement, eh bien, comment tu peux amener cette fluidité dans ta vie. Ça peut être général ou sur un ou plusieurs domaines en particulier, à toi d'adapter. Alors, l'eau apaise et te reconnecte à ta sensibilité. Aie confiance en elle et accepte-la. Une émotion est synonyme de vie. Tu es un être humain qui a le droit d'aimer ce qui le fait vibrer. La joie et la tristesse vivent ensemble et sont indissociables. Tu peux pleurer de rire ou de joie. Sois heureux, d'être en vie. Laisse couler les larmes qui te reconnectent à ta vie. Alors si c'est la tristesse, traite-la si elle ne t'appartient pas et laisse-la partir avec amour. Alors si c'est ta tristesse, traite-la et si elle ne t'appartient pas, laisse-la partir avec amour. Tu peux te connecter à l'eau et sentir sa sagesse. Quand tu es face à une situation qui te semble bloquée, pose une main sur ta poitrine et respire. L'eau dans ton corps t'indique le chemin de la fluidité, de la souplesse et de l'amour de soi. Tu es à la hauteur de ton destin, honore ton chemin et celui des autres. Alors, souvenez-vous qu'avec l'un de mes oracles, justement c'était l'oracle, le mot des animaux, on avait eu le zèbre qui parlait de la sensibilité, voire même de l'hypersensibilité. Ici, l'idée de la sensibilité revient. L'eau apaise et te reconnecte à ta sensibilité. Alors, où est-ce que tu en es par rapport à cette sensibilité-là? Est-ce que tu arrives à déceler les émotions qui sont à toi et les émotions justement qui ne t'appartiennent pas? Voilà, l'idée de ne pas porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas, voire même de faire des séparations nécessaires lorsqu'il le faut pour les dégager. Et puis, l'idée aussi que lorsqu'elles t'appartiennent, est-ce que tu réussis justement à les traiter? Donc, il y a deux choses, Déjà, faire la différence. Ça m'appartient, ça m'appartient pas. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des éponges, elles ressentent tout et elles peuvent ressentir les émotions des autres, mais aussi penser que ce sont leurs émotions à elles. C'est quelque chose qui m'arrivait pendant de nombreuses années. Je pouvais ressentir par exemple de la tristesse, penser que j'étais triste, chercher pourquoi ne pas trouver, parce que j'étais en contact avec quelqu'un d'autre sans même savoir sa vie ni rien du tout. Mais je ressentais la tristesse de la personne. Et je portais cette tristesse comme si elle était mienne, alors que non. À ce moment, ce que Dieu me demande, c'est d'accueillir cette tristesse, mais de la transmuter. Alors, déjà pour la transmuter, si jamais c'est ça, la première chose, ça va être, la prière. C'est la vue de prière, c'est l'offrande de cela. Et chose justement qu'elle décrit ici, la respiration va pouvoir t'aider. Et ne serait-ce que ça, ne serait-ce que d'inspirer l'amour du divin, mais aussi d'évacuer sur l'expire ce qui ne t'appartient pas, comme par exemple la tristesse. Alors si jamais c'est une émotion qui est positive, parce que c'est ça, c'est tout simplement aussi s'associer à cette joie et puis respirer de cette atmosphère de joie. Voyez? Alors il y a deux, trois choses, mais ne serait-ce que là, cette notion de prière et puis cette notion d'accompagner aussi ce ressenti par la respiration, comme on a vu, à travers deux petits protocoles simples que je vous ai dit là, en fonction de la situation. Ça, c'est une première chose. Mais toujours est-il qu'il va falloir faire d'abord cette différence entre ça, c'est l'émotion de l'autre, même si je la ressens et même peut-être même prend pour moi, et ça, ce sont mes émotions, ok? Ensuite, deuxième chose, et c'est souvent revenu ici, quand ce sont tes émotions, est-ce que tu arrives à les traiter? Et comme on disait tout à l'heure, s'il y a besoin de se faire accompagner ou de prendre des outils ou les deux, ne pas hésiter justement pour ne pas emmagasiner un trop-plein. On a vu tout à l'heure que ce trop-plein-là fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à écouter Dieu parce qu'on n'est plus en interaction avec lui, on est en interaction avec ses pensées. Et donc, du coup, ça commence à bloquer, parfois même ça bloque dans le corps, et puis on n'est plus du tout dans la fluidité. Donc, n'hésite pas à voir aussi autour de ces pensées, autour de ces réalités, de la résistance, de la fluidité, comment ton corps te parle, à quel moment tu sens que ton corps est fluide. Voilà, je suis plus en joie, je suis plus en paix, je suis plus en harmonie. À quel moment ton corps se crispe et fait résistance. N'hésite pas à déceler aussi dans cette introspection-là, comment ton corps aussi te parle à travers ça. Je fais une parenthèse aussi pour ceux et celles qui ne le savent pas. On a fait ici sur cette chaîne une guidance sur le corps. Tu peux aussi y aller. Et puis, on a fait également une extension pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Voilà, je vais beaucoup plus loin. Je fais un petit enseignement court sur aussi le thème du corps. D'accord? Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'extension, je vais en parler après ma présentation tout à l'heure. Voilà, je fais aussi une parenthèse dessus. Donc, c'est intéressant aussi de voir, quand elle dit l'eau dans ton corps,
t'indique le chemin de la fluidité, de la souplesse et de l'amour de soi, sachant qu'on a vu aussi sur cette chaîne la carte de l'amour de soi qui a voulu revenir. Et ça va être ça, mon ami. Est-ce que tu t'aimes toi-même pour accepter pleinement ta sensibilité, mais aussi pour poser de saines limites? N'hésite pas aussi à aller voir ce qu'on a vu avec Michaela Anconge et Marie-Madeleine autour du tapping sur se dégager des liens toxiques. L'amour de soi va t'aider en ce sens. Parce que si tu restes entouré de gens ou dans une situation qui finalement, j'entends, ne te reflète pas et te met justement dans une dynamique de crispation, de résistance, que ce soit physique ou pas, ou que ce soit intérieur, eh bien, il n'y a pas cette fluidité. Et tôt ou tard, ben, cette résistance-là, c'est comme si ça t'empêchait, j'entends qu'il faut se dégager de ça, c'est comme si ça t'empêchait de rayonner pleinement, tu vois. Et là, on t'a dit, tu es à la hauteur de ton destin, honore ton chemin et celui des autres. J'adore. Regarde, on peut dire aussi, je suis à la hauteur de mon destin, j'honore mon chemin et celui des autres. Et ça sous-tend que le chemin des autres n'est pas forcément le tien. Ce que toi, tu as compris, peut-être que l'autre ne l'a pas compris. La façon dont tu vois, dont tu vis les choses, eh bien peut-être que notre, finalement, il n'est pas en accord avec ça. Est-ce que ta vie aujourd'hui reflète la personne que tu es? Est-ce que tu as envie de vibrer? Est-ce que tu as dans le cœur? Quand tu regardes ta vie, est-ce que ça reflète ça, tu vois? Et donc, il faut aussi savoir que tu es à la hauteur de ton destin. Tu es à la hauteur, par exemple, de quitter un cadre, un milieu, des gens qui ne te correspondent pas ou qui ne te respectent pas de ta sensibilité. D'adapter ta vie, d'ajuster ta vie. Comment tu peux l'adapter ou l'ajuster par rapport à ta sensibilité en respectant cette sensibilité-là. Qu'est-ce que la vie te demande justement pour que tu puisses exalter cette sensibilité? Ça va être un petit peu tout ça. Donc tu vois qu'avec l'eau, on a beaucoup de questions. Hein. Voilà, donc n'hésite pas à reprendre aussi cette vidéo à tête reposée puisqu'on en a pas mal. Et puis à faire un petit journaling d'ailleurs si tu en as envie. Et puis on va finir avec l'action qu'elle propose ici. Le matin ou le soir, sans sous ta douche, cette connexion à l'eau. Imagine-la de la couleur de ton choix et sans la nettoyer ton énergie. Elle enlève ce qui ne t'appartient pas et te reconnecte à ton essence. Quand tu bois de l'eau, reste également connecté à sa pureté et fais vibrer un merci dans tout ton corps. Ça, c'est extra. Donc, elle en a même deux d'ailleurs. Hein. Il y en a une qu'elle donne justement avec la douche que tu peux prendre, avec le fait de boire de l'eau en conscience. Et puis, elle disait aussi, sens sur ta poitrine justement ta main. Et puis respire. Juste ça, quand tu sens qu'une situation est bloquée, ce contact de ta main sur ta poitrine. Et puis respire. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire aussi, hein, méditer sur le fait que je suis à la hauteur de mon destin. J'honore mon chemin et celui des autres. Honorer le chemin des autres, c'est savoir justement dire, ils sont capables de faire face à ceux qui font face. Voilà, ce qui est en train de leur arriver là, je fais confiance pour qu'ils puissent faire face à ce qui leur est en train d'arriver. Et quand tu es dans cette dynamique de confiance, alors justement, tu n'as plus ce poids de porter le fardeau qui ne t'appartient pas, dont on a déjà parlé. Et donc, justement, tu peux continuer ton destin, mais de cœur joyeux. Et non pas de cœur, tu vois, un peu alourdi par la tristesse ou la culpabilité, tu vois. Et c'est honorer ton chemin que de continuer justement sur ta lancée là où tu es appelé. Et puis, donc le mantra, comme je disais tout à l'heure, je choisis la fluidité de l'eau. Et comme elle disait, ça va être à la fois l'eau physique, hein, l'eau que tu peux rencontrer dans des points d'eau, etc., extérieurs, mais aussi l'eau de ton corps. Hein. C'est pour ça que je parlais de ce rapport au corps. Ça ramène à toi aussi, hein, quelque part, la fluidité qui se trouve en moi. Je vais être à l'écoute dans mon corps et dans ma vie, de là où c'est fluide. Et je vais choisir cette fluidité en conscience. Alors, je vais quand même aussi reprendre de mon petit oracle de l'abondance la phrase qu'on avait eue et qui disait, donc ça c'est l'oracle de l'Irate Michael, va dans la nature et observe l'abondance qui est offerte. La dernière fois, on avait eu l'arbre sacré, donc ça peut être aussi un contact avec les arbres, mais ça peut être un contact avec un point d'eau également. D'accord? Donc, regarde un petit peu comment cette phrase peut te parler et comment tu peux en jouer. Va dans la nature et observe l'abondance qui est offerte. Voilà. Et puis va spontanément vers l'élément, non seulement qui t'appelle, mais aussi comment tu peux jouer avec cet élément et comment il peut venir aussi t'apporter cette fluidité ou toute autre chose dont tu as besoin aussi en ce moment. Je crois qu'on a justement avec le petit peuple cet appel à se rapprocher de la nature, mais pas juste à la regarder puis à dire coucou la nature, mais à voir comment elle peut nous aider et comment nous-mêmes aussi on peut se rapprocher d'elle. Ça aussi, c'est quelque chose de très personnel. Il n'y a pas une façon de le faire, mais c'est juste de rester à l'écoute de ce qui est vivant en toi quand tu fais
cette connexion, que ce soit par la pensée ou que ce soit y aller physiquement, ce qui est quand même mieux, eh bien, c'est de voir aussi, eh bien, qu'est-ce qui t'est demandé, comment tu peux jouer avec la nature. Et justement, le petit peuple, donc là, on a vu la fée, les gnomes, les elfes, et tout autre petit être, eh bien, moi, je les appelle les créatures légendaires. Les créatures légendaires t'aident aussi à cette connexion avec la nature. Alors, on va respirer avec tout ça, et je vais passer à ma présentation. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors, en ce qui concerne mes prestations, je fais des canalisations personnalisées, des soins personnalisés et puis je crée également des outils autonomes. Donc, parmi les outils autonomes, donc il y en a que dont je t'ai déjà parlé. Sache qu'il y a aussi une promotion sur les extensions jusqu'au 18 novembre. Donc, voilà, tu peux les prendre soit seul ou soit en pack, en sachant que si tu prends le pack, il y a le protocole des pensées apaisées qui est offert et après, ça retourne à 10 € l'unité. Donc, il faut savoir que pour l'instant, c'est à partir de 4 € sur donation. Donc voilà, vous avez des extensions sur la spiritualité, la renaissance, le corps, comme on a vu. Et vous avez un pack relations et alignement. Le thème décidément qui veut également beaucoup revenir. On va plus loin que ce qu'on fait ici, autour de questions d'introspection, de canalisation, d'images que j'ai reçues, autour de ces thèmes-là, avec le mantra. Et puis aussi, quels sont les êtres de lumière qui peut justement nous aider à rentrer, par exemple, en contact avec notre corps, etc. Voilà, donc on va plus loin que ce qu'on fait qui est d'ailleurs déjà bien riche sur YouTube. Donc si tu veux creuser ces thèmes-là, tu peux le faire. Ça peut justement t'aider à, comme je disais, approfondir en soi parce que tu as déjà cette relation. Ou bien alors, peut-être aussi pour les gens qui ont envie d'avoir une belle base pour pouvoir, en début de leur vie spirituelle, aller creuser sur des thèmes qui de toute façon reviennent ces temps-ci. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc si tu te sens un petit peu perdu, je vais plus te conseiller la canalisation. Et puis si tu sais déjà quoi faire mais que tu as besoin plus d'un pal par rapport justement à ce que tu vis, un soutien énergétique, ça sera plutôt le soin personnalisé. Donc voilà, ce sont des choses que je détaille sur ma fiche de présentation. N'hésite pas à m'écrire un email, tu vas trouver le mail justement en descriptif sous cette vidéo. Avec moi, tu fonctionnes par mail, donc je t'envoie une fiche de présentation et tu vas pouvoir choisir en conscience l'un ou les outils qui t'appellent si tu en as envie. Alors comme d'habitude, pour ces et celles, si vous sentez que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas avant de partir à liker, je vous invite à le faire et puis bien entendu ça peut aider d'autres à partager, à vous abonner. Big love, big bisous, excusez-moi là je suis un petit peu... Je fais quand même une parenthèse dessus, parce que ça fait un petit moment que je suis en train de le ressentir, parce que je sens que c'est quelque chose de collectif, d'autant qu'il faut savoir qu'on est aussi dans un temps où on a eu Halloween et on a eu aussi la pleine lune tout de suite après. On a une belle pleine lune là qui était un petit peu dans les environs de la fête d'Halloween et c'est pas pour rien qu'on l'appelle fête des morts. Donc pour certaines personnes c'est juste l'occasion tout simplement de se relier parce qu'on l'appelle la Toussaint à tous ceux et celles qui entre parenthèses, sont saints, c'est-à-dire les êtres trépassés dans la lumière, des gens qui sont au paradis et qui, de là-haut, d'une manière ou d'une autre, peuvent nous aider, ou bien aussi de se rappeler des bons moments, de ce qu'on a passé aussi avec les vivants, avec eux quand ils étaient vivants. Voilà. L'occasion, non pas de plonger pour moi en tout cas dans la tristesse, mais plutôt de dire tu as fait partie de ma vie, je suis heureux de t'avoir connu, heureux des bons moments que nous avons passés, et puis de là où tu es, dans certains cas, c'est le cas par exemple des guides ou des maîtres ascensionnés ou de d'autres personnes, c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais de certains cas c'est l'occasion aussi de dire je reconnais que de là où tu es, tu m'aides et je te remercie. Donc ça c'est intéressant. Et voire même on peut dire aussi, moi aussi quand je vais mourir, je vais aller au paradis. Donc voilà, c'est aussi l'occasion peut-être de se projeter et de dire que je vais aller au paradis et d'honorer aussi cette possibilité que le divin nous offre d'aller de l'autre côté quoi. Donc voilà, mais malheureusement c'est aussi Halloween, donc c'est aussi la fête des morts, on va se déguiser en squelette, etc. Et où il y a aussi une réalité de l'ombre. Et ça c'est quelque chose, vous voyez, Halloween est tout de suite après la pleine lune. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai déjà souvent dit ici, la pleine lune est aussi très ambivalente, d'accord? La pleine lune, ça va être pour nous aider à transmuter les choses, pour aller dans tout ce qui est de l'ordre de la plénitude, pleine lune. Mais c'est aussi un moment privilégié pour les gens justement qui fonctionnent dans l'ombre, pour prier aussi, des êtres de l'ombre, des démons.
Donc là, vous voyez, quand je bégaye comme ça, c'est parce qu'il y a des trucs que je ressens. Et il faut savoir que de manière très collective, Halloween a le double sens. Ça dépend aussi de comment on le vit, bien entendu. Sur cette chaîne, bien entendu, je vais vous inviter à vous connecter à la lumière. Mais tout le monde ne se connecte pas à la lumière. On a aussi des gens qui, consciemment ou inconsciemment, eh bien, vont basculer aussi dans le jeu de l'ombre qui est proposé autour de Halloween. Et comme tout de suite après, on a une pleine lune. Je ne sais pas où vous êtes, mais ici en Martinique, il faut savoir qu'on a une pleine lune qui est à peu près, dans ce que le calendrier indique, la pleine lune en Martinique, elle est à peu près 3 jours avant la date que le calendrier normal, le calendrier quoi, indique. Donc je pense que même les dates qui sont écrites sur le calendrier, ça diffère de dans quel pays vous êtes. Observez un petit peu ça. Et là, il faut savoir que, étant donné que la pleine lune a été tout de suite après cette réalité qui peut se passer de l'autre côté, ça ne m'étonne pas que je bégaye, que j'ai un petit peu de mal. Vous avez certainement dû le voir dans les différentes vidéos. C'est parce que je ressens aussi, je capte qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes. Hein. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète, n'hésitez pas à refaire des coques de protection. Voilà, vous savez qu'ici, vous allez trouver... eh bien, c'est un soin qu'on a fait justement avec Michael Archange, le soin rayon bleu. Donc, peut-être aussi, vous avez peut-être vos propres techniques, mais il va falloir le faire. Hein. Je sens que, voilà, il y a des réalités aussi qui ne sont pas forcément nettes. Donc, voilà, je disais, donc l'invitation à liker, comme d'habitude, à partager pour ceux et celles que cela peut aider, à s'abonner. Et puis, je vous envoie du love, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.